Sans les insultes des gens. Utilise ça pour l'honneur de la croix. Mais la première des choses, tu dois être sûr que la croix est dans ta vie. Tu sais, la croix, c'est un visa. Inakuwa visa. Et puis un visa, tena visa international. Ya kimataifa nzima. Partout là où tu passes. Mahali kote unapita. Si la croix est assise dans ta vie. Kama msalaba inakala maisha. Partout là où tu entreras, tu réussiras. Mahali kote utaingia utafaulu. Parce que ça ne sera pas toi. Jua itakuwa wewe. La croix a triomphé. Msalaba ilishinda. Lorsqu'on tuait les gens sur le mont Golgotha. Walipokuwa na watu kwenye mlima. Personne ne ressuscité. Hakuna mtu alikuwa na. Il y a qu'une seule croix. Kuna mtu msalaba moja. Une seule personne. Ya mtu moja. Qui a été ressuscité. C'était la croix de Jésus. Ilikuwa msalaba. C'est pourquoi j'aimerais te dire. Là où ton père a échoué, là où ta mère a échoué, là où tes grands-parents ont échoué, ça c'est leur croix. Ta croix ne peut pas échouer. Ta croix est pour la victoire. J'aimerais te dire ceci. Ton père a vieilli, mais il n'a pas une maison. Ta mère a vieilli, elle n'a rien du tout. Ça c'est leur croix. Ta croix ne peut pas vieillir. Ça pourtant laisser les signes. Je prophétise. Toi, avant de quitter le monde, avant de quitter ce monde, tu laisseras les traces. Tu laisseras les signes. Si tu as la foi, à partir d'aujourd'hui, que les signes commencent avec toi. Les gens parleront de toi. Tes ennemis maadui zako bazosala nde répétition biko nafanya repetition ya kotonga tango kopambolama ya kukusema wakati inuliwa. On est béni Wakati umebarikiwa. On a les adversaires. Tuna maadui. Même celui qu'on n'a pas provoqué. Hata wala kuchokoza. La bénédiction provoque les problèmes. Baraka inachokoza kama shida. C'est pourquoi je vous conseille toujours de ne jamais négliger quelqu'un. Parce que des fois nos négligences poussent Dieu à élever quelqu'un au-dessus de nous. Parce que Dieu ne veut pas qu'on néglige quelqu'un. Lorsqu'on néglige une personne, Dieu prend cette humiliation et le transforme à la gloire. Si la femme de Potiphar, elle savait qu'un jour Joseph sera le chef de son mari, elle n'allait pas mentir à son nom. J'aimerais te dire ce matin, si tes ennemis savaient qui tu seras demain, ils n'allaient pas jouer avec toi. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire? Dieu aussi, il aveugle les gens parce que la bénédiction, c'est une surprise. Là où les gens ne te croyaient pas, Dieu fait une surprise. Je déclare ce matin, tu vas surprendre votre famille, tu vas surprendre le quartier, tu vas surprendre votre foyer. Je déclare ce matin, Dieu te fera une surprise. Celle-ci ne va plus se marier. Tu vas te marier au nom de Jésus. Celle-ci ne va pas travailler. Je te dis que tu vas travailler. Si le Seigneur est vivant, la gloire de Dieu ressuscite ceux qui est mort. J'aimerais prophétiser pour cette personne. Aujourd'hui, après la journée d'aujourd'hui, là où on t'avait jeté, que tu racontes les ossements d'Esaïe, tu vas retrouver les os d'Esaïe. Lorsqu'on te jette, tu tombes sur les os et tu reviens en vie. Ceux qui t'ont jeté, ils te verront derrière eux. J'aimerais te dire, il croit, et il croit, il croit que toi tu es enterré, mais il ne sait pas que tu étais tombé sur les os d'Élisée. Les os d'Élisée signifient la croix de Jésus. Lorsqu'on tombe sur la croix, on ne meurt pas, on tombe en état mort, on revient en vie. Regardez sur la croix, les brigands veulent mourir, mais sa chance, sa grâce, il a été crucifié auprès de la croix. Il ne devrait pas mourir. La croix lui a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous serons le royaume de Dieu. Je déclare ce matin, quels que soient tes problèmes, tu es à côté de la croix.
Tu es à côté de la croix. Woko pembeni ya msalaba. Écoutez. My goodness. Maman pasteur viens. Tu sais, je suis en train de voir une vision. Niko naona maono. Quand je suis en train de prêcher, wakati niko nahubiri, je vois comme un grand serpent. Naona sawa vile nyoka kubwa. C'est pas la vision ici en train de se répéter. Hii maono iko arudilia. Je vois comme un grand serpent. Naona sawa vile nyoka kubwa qui traverse dans ton ventre. Inaupita ndani ya tumbo yako. Mais il fait sortir sa tête. Inatosha kichwa. Ici dans ton nombril. Hapa kwenye kitofu yako. Ton nombril, kitofu yako, c'est la tête d'un serpent. Inakuwa kichwa ya nyoka. C'est pourquoi quand tu es enceinte, ndio maana unapokuwa na mimba, avant que la grossesse avorte, mbele mimba itoke, tu sens ici dans ton nombril, unasikia kwenye kitofu yako comme si ça commence à battre. Ça vile inaanza piga. Pouf. C'est comme ça, non? Donc quand ça bat comme ça, la douleur va aller dans tout le ventre. Et directement, tu ne peux pas comprendre comment tu vas avorter. Je suis en train de voir un serpent qui fait sortir sa tête dans ton nombril. Et à chaque fois que l'enfant commence à grandir dans toi, lui, il boit le sang. J'attends l'Esprit de Dieu qui me dit, c'est un buveur de sang qui est dans ton ventre. Mais ce que j'aime, il y a une bonne nouvelle que le Seigneur me dit de te dire qu'aujourd'hui, toi et le serpent, vous allez vous séparer, et avant la fin de cette année, le Dieu du ciel va opérer un miracle et tu vas le témoigner ici même. Est-ce que tu peux toucher ici? Seigneur, je libère ton onction là-bas. Oh yes. Je déclare que ce serpent qui est dans son nombril de commencer à sortir. Je lui donne 1 minute. Je veux qu'il sorte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, libère maintenant sa vie. Que le feu te touche là où tu es. Libère ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je fais entrer le feu dans ton nombril. Je fais entrer le feu dans ton nombril. J'enlève le serpent qui est là-bas. Le buveur de sang qui est dans ton ventre. Je le libère au nom de Jésus. Allez, sors maintenant. Sors. Libère la vie de la servante de Dieu. Libère la vie de la servante de Dieu. Elle porte une matrice royale. C'est pourquoi elle est combative. Je suis en train de libérer. Je suis en train de te libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que son mari vienne toucher son ventre. Il est où? Où est son mari? S'il n'est pas là, laisse. Maman, viens. Touche son ventre. Simbaï Ao. Au nom de Jésus. Que le feu s'allume en toi. Je suis en train de te délivrer. J'enlève les serpents dans ton ventre. J'enlève les serpents dans ton nombril. Allez, sois libre maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le pouvoir et la puissance que je récite, je suis en train d'imposer une puissance en elle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, feu. 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 Ça fait longtemps que tu habites dans ce corps. Je suis en train de voir ce que vous avez fait depuis les jours de sa dot. Oh yes. Je suis en train de voir ce que vous avez fait depuis les jours de sa dot, que vous avez planté dans son ventre les serpents qui vont commencer à manger ses enfants. Je libère son ventre maintenant. Je le délivre au nom de Jésus. Écoute, je vais parler le 6 étapes très importantes pour devenir un enfant de Dieu.
Celui qui a son cahier, il peut l'écrire. 6 étapes très importantes pour devenir enfant de Dieu. 1. Recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 1. Le verset 12. Qu'on lit ce verset. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui ont crié à son nom, à tous ceux qui ont crié en son nom, il a donné le pouvoir, enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés non pas la volonté de la chair, ni de la volonté humaine, mais de la volonté de Dieu. Mais de la volonté de Dieu. Écoutez, pour devenir l'enfant de Dieu, la première des choses, tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Venir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu, mais il faut te rassurer que le Christ est dans ta vie. La Bible nous dit ceci: à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais expliquer une chose. On n'est pas né enfant de Dieu. On est né le créature de Dieu. Mais on devient l'enfant de Dieu. En croyant en Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Dieu a tout créé sur la terre. Mais nous tous ne sommes pas les enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsque nous croyons à son Fils unique. Lorsque nous croyons à son Fils unique. La Bible dit lesquels ne sont pas nés ni de la volonté de la chair. C'est là on appelle la nouvelle naissance. Beaucoup de gens viennent à l'église mais n'ont pas encore crié à Jésus. Disais, il y a un grand problème. Lorsque tu es dans l'église et tu ne crois pas en Dieu, beaucoup de gens ne sont pas sauvés. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'église, il y a les disputes, il y a les querelles, il y a les calomniateurs dans l'église, il y a les gens qui n'ont pas changé. Tu sais, la première des choses, quand Christ entre dans ta vie, il brise d'abord la nature pécheresse que tu as. Parce que nous tous, comme nous sommes là, nous sommes des pécheurs. Mais lorsque Christ entre en toi, il brise ta nature du péché. Si tu étais sorcier, tu dois abandonner la sorcellerie. Parce que tu deviens enfant de Dieu, tu ne peux plus te comporter comme les païens. Église de Dieu, tu ne peux pas demander la bénédiction alors que tu n'es pas sauvé. La Bible nous dit ceci: Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Donc il n'écoute même pas. Quand tu pêches et tu pries, Dieu ne peut même pas t'écouter. Tu sais, dans nos églises aujourd'hui, les gens aiment des prédications qui leur fait sauter des chaises, mais qui ne changent pas leur cœur. Un enfant de Dieu qui est sauvé, on lui reconnaît par son cœur. Il a un cœur de compassion. Il a un cœur d'amour. Il a un cœur de respect envers les autres. Est-ce que yo tosaka baninga na yo? Est-ce que yo lingaka baninga na yo? Soki peza batuni bato bayebaka nzambe ya solo. Est-ce que tu es vraiment sûr que toi tu es sauvé? Est-ce que tu es vraiment sûr que Jésus-Christ est en toi? Mes enfants, je vous dis toujours la vérité. Les choses de Dieu ne se passe pas comme les choses du monde. Qu'on ne vous trompe pas. Plusieurs pasteurs que vous voyez dans le monde qui ne prêchent que les choses que vous aimez. Parmi eux, les autres sont des satanistes. Tu
Tu sais, ils prêchent ça pourquoi? Ils n'aiment pas vous prêcher le péché. Parce qu'ils savent que s'ils prêchent le péché, vous allez fuir l'église. Et ils ne prêchent pas pour votre âme. Et ils prêchent pour leur propre intérêt. C'est pourquoi ils vous donnent des prédications qui caressent vos cœurs. Pour que vous puissiez vous remplir l'église et qu'eux remplissent leurs poches. Ils n'ont pas la compassion des âmes. Ils n'ont pas la compassion de votre vie.